Salut l'équipe, le Thunder n'a jamais aussi bien porté son nom, car oui, l'orage gronde dans la franchise de l'Oklahoma. Le fantasme de cet été a désormais laissé place à la déception et au regret, comme cette fille rencontrée le 15 août dernier dans une boîte dégueulasse de Palavas-les-Flots et avec qui on a trop vite pris un appartement. Quelques mois plus tard, Paul George, Carmelo Anthony et Russell Westbrook ne semblent plus parler le même langage et pire, semblent même faire chambre à part. En même temps, à bien y réfléchir, quand on signe Carmelo Anthony et Paul George tous les deux en fin de contrat cet été, c'est un petit peu comme ramasser cette michto du samedi soir sur les Champs-Élysées pour en faire sa femme. On sait très bien qu'ils ne resteront jamais avec toi. Il y a un an, Russell Westbrook trustait le haut de la NBA en points, en rebonds, en passes. On connaît évidemment la suite. Quelques mois plus tard, on ne reconnaît plus OKC, on se demande même qui est le vrai taulier de la boutique. En parallèle, Victor Oladipo, jugé trop indigne par certains d'être le lieutenant de luxe de Russell Westbrook, réalise sa meilleure saison en carrière, bien loin du dernier MVP. Ça va mal chez le Thunder, mais il paraît qu'après l'orage vient le beau temps. Enfin bon, ça ne reste qu'un simple dicton. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui émission spéciale car formation spéciale, on va évoluer en 4-3-3, on n'a rien à voir. Pas de Steph Brun, pas de Wax. Oh non. Mais alors on a remplacé avec un duo incroyable. Il y avait Jordan Pippen et en France la NBA a Votion, Rémi Reverchon, rien que ça. Ça sent Merci bon les mecs. States, hein, ça sent bon le Votion, Reverchon, ça sent bon l'Amérique. Mais ça c'est ton école, donc c'est toi qui m'as appris ça. C'est vrai. C'est votre école, monsieur. Ravi de vous revoir sur ce plateau. Vous étiez venus, mais chacun de votre côté. Et là, on a fait une pierre deux coups. Oui. Et je vois que tu n'as pas changé physiquement, tu es toujours aussi affûté. Thomas, j'en parle Ça même commence. pas. Non, vous êtes au top. Par contre, je crois que tu as perdu quelque chose. Benny tout va à bien, l'heure. sachez-le, Benny va bien. Benny va bien. Pendant Et l'édito puis on va le mettre d'Adawan, entre mais les ça mains va bien. experts de Xavier Option parce qu'on sait que tu as eu une aventure courte mais intense avec Benny Oui, Debout. c'est une question de cornes. J'aime beaucoup ces cornes. Voilà. On enchaîne. Transition ou pas, Thomas, comment ça va? Salut. Non, je vais pas le faire. Ça va les gars? Moi, je suis content d'être là. Hein. On va s'amuser Ça va aujourd'hui. bien? Ah ouais, je le sens bien. Depuis lundi, on les attend le pied oui, ferme, clairement. avec tout l'amour qu'on a pour vous, messieurs. Au programme, aujourd'hui, on va s'intéresser à la poisse des Clippers. Xav, je sais que tu auras beaucoup de choses à dire, notamment là-dessus. Ton équipe, un petit peu de cœur. Le focus du match du dimanche. Xav, Rémi, là pour le coup, ça sera avec toi sur Beansport comme tous les dimanches soirs. Le sujet de la semaine, car oui, on n'a pas de coach Brown et on va le remplacer par un sujet des internautes. On commence. Il y aura un quiz, les gars aussi. Ah ça, ouais. ça sera Thomas qui va Spécial l'animer élève, et ça sera spécial élève. entre trentenaires. Alors, entre Ah trentenaires. merde, c'est pas pour moi. non. Entre trentenaires. Chaque fois, on commence l'émission avec un tu préfères. Et c'est pas à vous qu'on va poser cette question, c'est à ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux, que ce soit NBA Extra ou la First Team. Vous préférez Xavier ou Rémi? C'est tellement le meilleur tu peux faire de la saison. Moi, je peux y répondre. Ouais, vas-y. Non, tranquille. Moi, je veux pas On répondre. sait tous ce que tu vas répondre. Ouais. Ça va être moi, forcément. Allez, c'est parti pour le tour de table. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, and the game! Alors, on va commencer avec le tour Il a de dit table. qu'il prend aucun On va commencer avec le tour de table. Messieurs, vous savez, puisque vous suivez l'émission chaque semaine, c'est ce qui nous a marqué cette semaine à chacun. On va commencer avec toi, Xav, et tu vas nous parler de l'éviction et du bisbille entre David Fisdale et les Memphis Grizzlies. Ouais, parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas compris ici, on a très bien compris que Marc Gasol, apparemment, c'est le patron chez les Grizzlies, que Fisdale s'est fait dégager de manière assez étonnante. Pourtant, il aimait beaucoup cette franchise-là, il aimait beaucoup cette équipe-là. Il a fait des bonnes choses l'année dernière, on se souvient tous de sa sortie en playoffs, et ils avaient fait des bonnes choses contre les Spurs. Et ouais, c'est un peu triste. Moi, je trouve ça un peu dommage de voir que un joueur, quel qu'il soit, Marc Gasol évidemment, bon, on sait que LeBron, il l'a déjà fait, c'est pas le souci, mais là, c'est tellement évident. On peut comparer l'impact d'un LeBron dans une franchise à celle de Marc Gasol? Malheureusement, j'ai bien l'impression que oui, parce que si LeBron peut faire dégager quelqu'un parce que c'est LeBron James, apparemment, Marc Gasol a su faire exactement la même chose par rapport à Fisdale. Et c'est bien tout ce que je reproche au management crois des vraiment à des ça, Grizzlies. Rémi, Bien évidemment. dis-moi, c'est évident. Moi, je suis pas sûr. Pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr que ce soit Marc Gasol qui ait fait virer David Fisdale. J'y crois, ça fait un peu langue de bois aujourd'hui. Mais bon, il y a eu l'embrouille entre les deux, là où il a benché le 4e carton et l'autre a fait la gueule derrière, il l'a dit ouvertement. Mais au-delà de ça, je suis pas sûr que ce soit allé plus loin. Le mec a gueulé parce qu'il a dit voilà, j'ai pas envie de m'habituer à pas jouer dans le 4e carton. Il a le droit, ça se comprend, il a un statut quand même. Moi, je crois vraiment pas qu'il soit allé derrière pleurer au management, dire faut le dégager lui. Donc, Je ne crois ça pas. rend pas ce choix encore plus incompréhensible du coup? Non, moi, je suis
d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont dû faire un choix, mais Marc Gasol n'a pas dit c'est lui ou moi. Par contre, on est tous d'accord pour dire que la franchise a fait un mauvais choix. Je crois que sur le long terme, Marc Gasol, aussi bon soit-il, il est quand même un peu sur les jantes. Et surtout, tu pouvais récupérer des trucs intéressants. Et en David Fizdale, qu'on est en train de voir en ce moment, tu avais un super coach aujourd'hui, à la fois jeune, avec de l'expérience, mine de rien, puisqu'à Miami, il avait un rôle intéressant. Tu as les pointures déjà installées, les Popovic, les Doc Rivers. Voilà. Et puis, on cherche plein de jeunes coachs à lancer. Justement, on voit que c'est compliqué. Là, tu as un coach bien installé, technicien aussi, on n'en parle pas assez, mais souvent, tu vois, on regarde Tyrone Lue, c'est compliqué, qui a été là un petit peu propulsé, qui n'est pas non plus le plus grand des techniciens. Moi, je ne comprends pas ce choix. Même s'il y a un vrai bisbille avec Marc Gasol et Fizdale, le choix de virer Fizdale, il n'est pas bon parce que Gasol, ce n'est pas l'avenir. Et Fizdale au coaching, ça l'est un peu plus pour moi. Puis le timing est catastrophique. Oui. Le timing, je veux dire, Mike Conley est blessé depuis 10 matchs. C'est ça, voilà, il avait des raisons de cette série de défaites. On est tous d'accord. Ah bah, je crois. Je crois qu'on est d'accord. J'espère qu'on va un peu plus se Non, mais fliquer sur la suite. il y a forcément quelque chose qu'on ne sait pas dans l'histoire. Voilà, une histoire de Il y a meuf. forcément, je sais pas. Alors, il y a forcément des allez voir la histoires. meuf, je suis sûr que tu l'as vu de David Fizdale. On l'a mise dans NBA Extra, sache-le, en Moi, je éviction. croyais que c'était sa fille au début. Ouais, bon, bref. Voilà. Bon, ils sont toutes très jolies. Ah oui, oui. Ah ouais, des qualités. Pas mal de qualités. Justement, un autre qui a des qualités et très mal exploité, Rémi, c'est Jalil Okafor et c'est ton tour de table. Mon choix de la semaine, donc j'ai choisi de parler de Jalen Oui, Brown. parce que donc, il a bon dit choix, I want to play ball. Alors toi qui as vécu aux États-Unis, tu vas pouvoir nous traduire hein, Frida. Il a envie de jouer au ballon. au ballon. D'accord. Et oui, on le comprend. Et nous, on a envie de le voir jouer aussi parce que son cas devient inquiétant. Pour l'instant chez les Sixers, qui marche très fort, mais pour l'instant Jalil Okafor ne fait pas du tout partie du projet des Sixers. Ça peut être quand même encore une belle monnaie d'échange. Ouais, non, blague à part, moi je suis assez surpris, pour ne pas dire plus, du cas de ce qui se passe avec Jalil Okafor. C'est quoi, 3e choix de draft? Troisième, ouais. Troisième, hein. D'Angelo Russell, ouais. Donc, ouais, c'est ça, super haut, gros potentiel. Époque fac, on croyait beaucoup en lui. Quand il arrive à Philly, il fait partie intégrante de ce projet là du process quoi, de rebuilding, de reconstruction. Et là, on l'a oublié, mais complètement sous prétexte qu'il y a, bien sûr, Joel Embiid, il y a Ben Simmons, il y a tout ça qui se passe bien, même Markel Fultz qui est blessé. Mais on a complètement oublié un mec qui a un talent, je pense, fou en NBA. Le mec ne passe plus une seconde sur un parquet. Moi qui suis fan des Lakers, je le prends tous les jours dans la reconstruction des Lakers, ce mec-là. Alors, il a une valeur marchande, il faut le trader contre quelque chose, c'est sûr. Contre quoi, c'est le problème. Apparemment, moi, ce que j'entendais aujourd'hui, il vaut plus qu'un 2e tour de draft. Ouais, les c'est Sixers dingue. demandent un 2e tour de draft contre Jalil Alors Okafor. il y a des équipes qui doivent faire il y a des bons coups à faire, comme on dirait. Hein. Ah, mais clairement, moi, c'est aussi une incompréhension. Et quand on pense à Marc Gasol ou ce genre de choses, bon, évidemment, il n'allait pas partir à Philadelphie, mais si tu as un mec qui est un peu dans la balance, il faut enchaîner, il faut aller le chercher, ce gars-là. Il faut qu'il joue, il a du talent. Après, ça se trouve que ce sera un bust. En vrai, en défensivement, on a beaucoup de doutes, mais il a du talent dans les mains et les pivots qui ont du talent sont en train de revenir dans la NBA, donc pourquoi pas aller le chercher. Exactement, les pivots qui marquent des points sur le post-up, ça revient à la mode en NBA. On voit Dédé Drummond qui a progressé, on voit Joel Embiid qui fait des carnages. Donc clairement, il s'inscrit offensivement dans ce genre de truc-là. Enfin, plus proche d'Embiid que de Drummond quand même, et on lui souhaite d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, c'est incroyable de voir ce joueur, pour l'instant, qui n'a pas encore commencé sa carrière malgré des stats. Les gars, on le voit, c'est honnête. Hein. Non, mais c'est super honnête. Et les joueurs, en plus de ça, apprécient Jalil Okafor. On a eu l'occasion déjà d'en parler avec certains d'entre eux. Ils voudraient revoir Jalil Okafor sur le parquet avec eux. Donc ouais, c'est encore un truc qui est assez incompréhensible, c'est vrai. Un 2e tour de draft pour ce mec-là, c'est fou quoi. Du truc, le mec lui-même a dit, c'est ce que tu as dit, I want to play ball, je veux jouer au basket. Le mec n'a pas, c'est pas un ego surdimensionné. Il demande juste à ce qu'on le mette sur un parquet, à Il y a jouer une au basket chance, quoi. une opportunité, Ouais. comme il dit. Zaf, tu verrais où toi? Une équipe chacun, vite. Compliqué comme ça. Ok, Hein. moi, Là, aujourd'hui, chez moi, les je dirais- Clippers, moi, je évidemment. vois Boston. Tu dis quoi? Aujourd'hui, les Clippers, Ah ouais, à la place de Dédé, du coup, dans un trade. pourquoi pas. On va y revenir Il après. y a de la sur place une- partout, mais moi aux Lakers, je signe tout de suite. Ouais. Tout de suite. Lakers, Moi, c'est j'aimerais pas bien mal. Boston dans un profil qu'ils n'ont pas du tout aujourd'hui. Ce serait marrant Boston, de c'est bien, l'imaginer là-bas, ouais. T'as raison. Ça Boston, fait c'est longtemps, pas hein, mal. Boston, c'est un petit peu Un marronnier, n'est-ce pas? un marronnier. Tout à fait. Exactement. Thomas, c'est quoi ton petit tour de table? Eh bien, moi, c'est une affaire de meneur de jeu californien, puisque c'est donc la déclaration de Steph Curry à propos de Lonzo Ball. Il a dit, regardez-moi ça, j'espère que vous ne m'avez pas jugé sur les 20 premiers matchs de ma carrière. Il a beaucoup de talent, il adore le basket. Je suis certain qu'il va réaliser une grande carrière. Avec ce maillot bien pourri. C'est quoi le Ah pire? ouais, C'est c'est les vrai. bras de Steph Curry ou le maillot? Ouais, c'est clair, qui était trop grand pour lui, hein, clairement. Mais c'est vrai, il a évidemment raison, et quand ça vient de Steph Curry, ça ferme un peu des bouches. Aujourd'hui, juger un joueur NBA, quel qu'il soit, quelle que soit la hype, quel que soit le talent du joueur, sur 20 matchs, ça veut absolument rien dire. On sait qu'il faut une saison, 2 saisons, 3 saisons. Alors des fois, il y a des Ben Simmons qui sortent de nulle part. Mais ce gars-là, moi, je suis persuadé que dans 3 ans, 4 ans, il sera non seulement All-Star, mais il comptera énormément en NBA. Vu la hype qu'il a autour, il a énormément de talent. Même s'il y a des doutes, on ne sait jamais. Non, bien sûr. Mais il n'empêche, le talent est là. All-Star, je sais pas, mais. Ah, j'en suis sûr. Non, C'est absolument tout. aussi Non, n'importe mais quel joueur. c'est fort possible, bien Il- sûr. le Il a un public début de va carrière l'envoyer à un jour. Jason Kidd, donc il suffit de voir. Non, mais
Quand on parle de Lonzo Ball, le problème c'est qu'on parle de son père. C'est toujours pareil. Si on le juge comme ça, s'il est critiqué Là, comme j'ai ça, l'impression qu'on parle quand c'est même parce plus que de ces bricasses qu'il envoie avec son pourcentage de tir. Alors, si tu Regarde, veux ce parler tableau, il est Cédric, y a intéressant. pas de problème. Ce tableau, il est intéressant. Non, Tu vois, mais, Les 21 premiers matchs. les 21 mais premiers matchs entre évidemment. les deux, regarde. ben, comparé, ouais, non mais ça voilà, j'ai déjà vu celui-là. Excuse-nous, Comparé, excuse-nous. comparé, Forcément, ça se recoupe un peu ce qu'on fait. comparé, ben, mettez à la place de Lonzo Ball, vous mettez les stats de Jason Kidd avec le même encore pourcentage. Je vous garantis que vous avez à peu de choses près la même chose pour Lonzo Ball que pour Jason Donc Kidd. ça, c'est pas un point positif pour Lonzo Ball? C'est totalement un point positif. Si c'est que le shoot qui doit travailler, c'est génial. Pas que, il y a aussi, c'est un rôle de meneur, c'est particulier être meneur de jeu. Mais enfant, le sens du jeu, il l'a. La qualité de passe, il l'a. Il est présent au rebond, comme pas forcément beaucoup de meneurs le sont, évidemment. Ok, l'attitude il a l'attitude, absolument. Ok, son adresse, elle pue. Sa technique, elle est horrible. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Jason Kidd était complètement nul à 3 points quand il a commencé. Il a terminé sa carrière comme étant un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue. C'est quand même ce qui paraissait complètement inimaginable 15 ans plus tôt. Donc, laissez-le travailler. Ouais, au bout de 20 matchs, il a raison, Steph Curry. Ne le jugez pas au bout de 20 matchs. Le Jimmy, jugez tu dans, crois va dans juger Lonzo dans un an. Ouais, beaucoup. Mais depuis le début. Depuis le début, moi j'ai toujours cru en Lonzo Ball, j'ai toujours cru que c'était un vrai talent brut. Je suis pas un expert universitaire, mais j'avais vu quelques matchs à UCLA et qui m'avaient quand même plutôt rassuré sur lui. Moi je faisais partie de ceux qui croyaient en fait que les Lakers devaient absolument le drafter. Et, tu sais, il y avait le débat un peu, est-ce qu'on le laisse passer à cause de tout l'entourage, machin et tout. Moi je disais non, on va pas se passer d'un talent fou sous prétexte que voilà, il a un daron qui fait chier. Moi je crois depuis le début en Lonzo Ball et oui, bien sûr, laissons-lui du temps, bien sûr. Parfait, il y a un autre. Non, Erwan, t'as un truc à dire? Sur Lonzo Ball, moi, wait and see, comme on dit là-bas. Moi, j'ai envie de voir. Je trouve qu'il a des qualités. Après, je trouve qu'il manque. Il a des moments de transparence sur le terrain. C'est pas que genre je tente et je rate, c'est que des fois il disparaît. Et ça, pour moi, c'est un peu plus inquiétant. C'est un enfant. Et avec Jason Kidd, il n'y avait pas ça. Il y avait un petit peu moins ça. Il y avait avec Steph Curry, il y avait moins ça. Il y avait des ratés, mais il n'y avait pas de transparence. Et là, je trouve que par moment, il est un petit peu transparent. C'est ça qui m'inquiète un petit peu plus dans le rôle. C'est vrai Après, qu'il a une faculté à passer à côté parfois qui est quand et même quand assez il passe folle. à côté, il fait pas semblant. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Après, 19 ans, moi, on est le premier à dire ici, et on faisait pareil On à fait l'époque, des on travaillait erreurs, ensemble, bien c'est que sûr. les mecs de 19 ans, on leur demandait de faire des trucs de mecs de 27 ou 28. Faut arrêter. Hamza, Hein d'accord, à 19 ans. Ouais. On me demandait de faire des trucs de 27-28 ans. Oh, bah, il y a des trucs sur Mais lesquels lui, j'y il arrivais. faisait- Lui, il les faisait, c'était différent. T'as eu 19 ans toi, Oui, c'était au siècle dernier. Bah ouais, Oui, vraiment, en plus. Si vous croyez en Lonzo Ball, est-ce que vous croyez par exemple à OKC en ce moment, au trio d'OKC? Parce que Oh moi, là. c'est mon tour de table. Oh Et là là, là. pour le coup, les gars, j'ai fait un édito pour commencer un petit peu au vitriol sur nos amis, peut-être un petit peu trop appuyé pour certains. Mais honnêtement, cette équipe, moi, j'ai du mal à y croire depuis le début. Et au plus le temps passe, et au moins j'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, ils sont même pas dans les 8 à l'ouest. Je fais partie de ceux qui étaient d'accord avec toi. à la base. Ouais. Et donc aujourd'hui? Voilà, toujours pareil. Quand il suffit de voir. Voilà. Ok, ils ont fait un truc contre les Warriors, mais il faut voir comment sont les Warriors en ce moment. Qu'allez voir contre les Lakers. On voit qu'ils sont pas à leur sommet. Ok, si c'est pour gagner des coups comme ça, faire des coups, très bien. Maintenant, la complémentarité Westbrook, Paul George, Melo, elle n'arrive pas comme ça. Ça va prendre certainement du temps, mais ça prendra certainement Je crois que ça peut trop de prendre. temps. Non, ça ne marchera pas, quoi qu'il arrive. Ils resteront en dessous des Warriors, évidemment, certainement aussi de Minnesota, des Spurs et des Rockets. Donc on arrive, ils vont finir 5e. Donc tu les vois quand même cinquième. Au mieux, ils sont cinquième. Est-ce que peut y avoir vraiment une espèce de catastrophe Ouais, le jour ambulante où- et ne pas Moi, j'y les voir en Le jour, où playoff? tu Moi, dégages Rémi. le jour où tu dégages le coach, ça va commencer à aller mieux. Alors, ça c'est un vrai truc. Pas les voir en playoff, je sais pas. Mais une espèce de catastrophe ambulante, ouais, c'est-à-dire que ça peut péter. Il peut déjà y avoir, moi je suis persuadé qu'en termes de vestiaire, ça clique pas, ces trois-là. Et Je me avoir un demande si trade en cours de saison? alors je me demande si déjà il peut pas y avoir un clash. Première étape avant un trade, tu vois déjà, ce qui serait la première étape. Et je me demande si ça peut, voilà, la catastrophe, pour moi déjà finir 8e, accrocher les playoffs ric-rac, ce serait une catastrophe déjà. C'est moins bien que ça serait moins bien que la saison dernière. Ouais. Non, moi je pense que, moi à l'inverse de ce que dit Xav, moi je croyais en eux au début, beaucoup, même je les ai mis assez haut dans mes pronos d'avant-saison au KC, dans le top 4 à l'ouest. Là maintenant, je n'y crois plus du tout. Match après match, je n'y crois plus. Et c'est pas juste la phase du moment, c'est-à-dire qu'il se passe rien. Moi, Paul George, que j'adore ce mec-là, pour moi il n'y a plus rien. Tu reconnais pas? Ouais. Ouais, ouais. Quid de Westbrook, parce qu'on se disait, l'année dernière, il a été MVP, il était omnipotent, omniprésent dans le jeu, il faisait un petit peu tout. Enfin, il faisait tout. Il faisait Mais tout, au final, on se posait la question, bravo, saison incroyable, génial, t'as porté ton équipe. La suite, ça va être comment? sais quoi, Quelle alors, star va vouloir jouer avec toi? je Et suis aujourd'hui, on désolé, voit, il a je- deux superstars. Alors, il y a le côté contractuel qui peut rentrer certainement en compte, mais Je monopolise un peu le truc, mais Vas-y. pour en avoir discuté, tu sais, on a reçu la semaine dernière avec Xav en plateau Edwin Jackson avant qu'il vienne jouer en équipe de France. Et hors antenne, on discutait un peu de basket, de choses et d'autres, et on parlait d'OKC notamment. Et il avait un avis qui était hyper pertinent, Edwin. Il me disait,
Regarde OKC l'année dernière, Oladipo, il n'existe pas. Cette année, il part à Indiana, c'est une superstar de la conférence Est, il fait des cartons absolus, il sera sans doute All-Star, enfin voilà. Paul George, Melo, tu les mets là-bas, qui sont de super joueurs, ils arrivent, bon, bah, ils font une perte de temps en temps, machin, mais dans l'ensemble, c'est pas les joueurs que c'était avant. De la difficulté de jouer avec Russell Westbrook, quoi. C'est compliqué de jouer avec Russell Westbrook Mais aujourd'hui. cette année-là, là où je te rejoins, c'est qu'on avait beaucoup de questions pendant cet été à se dire est-ce que ce gars-là, qui a été MVP et omnipotent, comme tu dis, va pouvoir s'adapter quelque part à d'autres superstars dans son équipe et surtout, il va avoir la mentalité du gagnant. Au bout d'un moment, se mettre en retrait, c'est important, mais il faut arriver à fédérer tout le monde pour gagner des matchs. Et pour l'instant, moi, je suis hyper déçu. Moi aussi, j'y croyais. Je me disais que, mine de rien, il y a du talent sur ce terrain-là. Il y a encore Steven Adams qui peut être ce socle à l'intérieur et il pouvait gagner des matchs. Là, aujourd'hui, moi, je suis très déçu. Je pense que le premier fusible, c'est vraiment le coach. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour mettre des systèmes en place et avoir un peu de leadership dans tout ça. Mais aujourd'hui, Westbrook, moi, je suis énormément déçu. Il n'a pas 22 ans. Quel coach? J'en sais rien, mais il n'a pas 22 ans, il en a 29. C'est aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui qu'il devrait être premier de la conférence Ouest. David Fizdale, il va être mis à toutes les. Pourquoi pas, David toutes les Fizdale, en sauces. vrai? Non, mais Pourquoi pourquoi pas? Moi, je pense qu'il va se donner un petit peu de temps parce qu'après. C'est un jeune coach. Mais aujourd'hui, quel coach? Il faudrait un coach archi charismatique pour pouvoir imposer à Russell Westbrook des choses Phil aussi. Jackson. Pas sûr. là là, Bon, bref, horrible. c'était juste. Donc, c'est la fin de ce tour de table. Il y a plein de choses autour d'OKC à dire, mais on a d'autres débats un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va s'intéresser au focus parce que dimanche, il y a un match et il y aura pas mal de Français, je crois. Enfin, même, je suis sûr. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Le Magic d'Evan Fournier se déplace au Madison Square Garden de Joachim Noah, enfin, s'il est là, et de Frank Nilikina, enfin, s'il est là. Bien sûr. Ça peut être sympa quand même. Welcome to Madison Square Garden, the world's most famous arena. Porzingis flies in and throws it down. Here goes the flying Frenchman. Fournier lighting it up. Hardaway throws it down. Gordon with a reverse 360. Oh, what a play by Beasley. Drive it, spin, and hook it in. A dazzling display here at the Garden. Alors, monsieur, moi, ce match, j'ai envie de le voir. Alors, première info, c'est que Porzingis, on a dit que Noah a repris dans l'effectif, mais il n'est pas encore rentré en jeu, il me semble. Nilikina, Si, ah oui, il est rentré un petit il est peu. reparti en G-League. Très peu, il est reparti, d'accord. Nilikina a la cheville un petit peu en ce moment Trop en l'entorse. bisbille, donc il n'a pas joué le dernier match. Et surtout, hier, Porzingis, au bout de 3 minutes, c'est lui aussi fait une entorse. On pourrait voir ce dimanche soir des Knicks Amoindris. amputés de pas mal de joueurs. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'en ce moment, les Knicks marchent très fort. C'est une des belles surprises de ce début de saison. Ils sont encore en playoff aujourd'hui. Non, ils sont 9e. Ils sont 9e, avec un bilan positif. Ils sont 9e. Mais bon, c'est tout comme, franchement, vu d'où ils partent. On aurait pu assister à une très belle affiche si c'était il y a 2 semaines, en fait. Ouais, exactement. Tu vois, c'est ça qui est complètement Exactement dingue. Du coup, on se retrouve avec d'un côté Porzingis qui sera sans doute absent vu l'ampleur de l'entorse. Franchement, je ne le vois pas jouer cette semaine. Non. De l'autre côté, on a Evan Fournier qui va un peu moins bien. Et l'info, c'était Terence Ross qui, en voulant aller contrer, je ne sais plus où, Russell Westbrook, retombe et se fait le genou. Je pense que c'est les croisés. Donc voilà, il y a pas mal d'absents dans un match finalement qui va être Alors, on n'a pas Coach Brown, intéressant. on a Docteur Dufan, Ah, apparemment. non, ouais, les croisés, il y a plein de spécialistes sur le plateau pour en parler. Les gars, j'ai une question pour vous. C'était ces deux équipes qui ont été surprises en ce début de saison, un petit peu, qui ont démarré très fortes, qui sont un petit peu rentrées dans le rang. C'est quelle équipe qui vous séduit le plus sur ce premier tiers de saison? Tu commences? Autant que ça, t'es séduit, Bon, hein. j'y vais, New York. New York. New York, clairement. Orlando, c'était, on le savait que ça Obligé fait de dire paille. ça. Bah oui, oui, Non, oui, Orlando, voilà, exactement. voilà, le début de saison était génial. 15 jours, presque leader à l'Est ou pas loin. Ils ont été leader à l'Est même pendant quelques temps, je crois. Et Evan a 20 points, presque. Ouais, Evan a Ah 20 ouais, points. Et je me souviens, tu sais quoi, dans le SNL, énorme. on l'a en direct Skype et je lui pose même la question si ça continue comme ça. Evan, tu te rends compte que tu vas peut-être être All-Star cette année, quoi. Et on en parle, il me dit, ah non, c'est trop tôt et tout. Bah, et voilà, ça manque pas 15 jours plus tard, ils sont au fin fond de la conférence Est et lui, il a baissé ses stats. Donc, ça, on savait que c'était un feu de paille Orlando. Par contre, New York, il y a un truc intéressant qui se construit. Le groupe là dont tu as parlé, avec Porzingis, bien sûr, en leader, mais avec tout ce qui se passe autour aussi. Kanter, Enes Kanter, ça Hardaway. marche super bien Ouais, ça avec marche fort, hein. Porzingis, ça marche incroyablement bien. C'est vrai. Franck qui se fait sa place doucement. Hardaway Même, Junior, voilà, incroyable. le Tim Hardaway Junior qui, moi, est Incroyable. mon gros mea culpa de cette saison. Je l'avais démonté en avant-saison. Quand on faisait les classements des pires contrats NBA, il était numéro 1 pour moi avec lui Holding, c'était les deux. Et Chandler Parsons, quand même, finalement- dans la ligue. Et hein. Chandler Parsons, quand même, t'avais hein. le top 3. Parsons, lui Holding et Pas Tim mal. Hardaway. Finalement, Hardaway, il les justifie. Bref, moi j'aime bien New York, j'aime bien. Bah ouais. C'est bien mieux que ce qu'on avait pu voir jusque-là des Knicks, évidemment. C'est comme quoi, hein, Phil Jackson, il prenait de la place. Hein, parce que Ça avait l'air, ouais. maintenant, c'est bien coaché, ça se trouve bien ensemble, etc. C'est super bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Orlando, il y a 15 jours, c'était une super équipe qui donnait envie de voir, etc. Et là, 8 défaites de suite. Mais la nuit dernière, ils ont battu. Rappelez-moi ça, déjà. Oh, bah quelle Aaron surprise! Gordon, 40 points, incroyable. Voilà, Incroyable. ils les ont
assassiné. Donc, j'ai quand même encore envie de voir cette équipe On veut du d'Orlando. prono là. Ouais, on veut Oh, du du prono. prono. On va Alors, parler de prono, on va quand même attends. rappeler que ce match est à Attends. 21h. Oui. On pourra le suivre Voilà. sur le League Pass, mais surtout qu'on pourra le suivre en présence de Xavier Vaution en commentaire et de Rémi Reverchon qui nous accueille dans son petit canapé du dimanche soir. Moi, j'aime bien te regarder. Chacun son tour. Ouais, Chacun son alors, tour. le nôtre est plus confortable. On Oh, voit qu'on n'a pas les Alors, mêmes moyens, les gars. tu sais ce que c'est la grande différence entre notre canapé et ton canapé? J'ai peur. C'est que nous, on t'invite. Malaise sur le plateau, extraordinaire, regarde-les. Oh là Il là. fait froid un peu là. Ah ouais. Je pense que c'est une des. Là, bon, après, tu préfères celui-là, tu me régales, Erwan. Ah, je suis très fier de toi, Ça sache-le. va, c'est la famille. Si je le fais pas avec eux, je le fais avec personne. J'espère vraiment qu'à votre tu préfères, vous allez répondre Xavier et Rémi plutôt qu'Erwan et Thomas. Voilà. Ouais, Prono. on peut le faire aussi. Prono. Donc, non, bref, Rémi, donc oui, Prono, 21. Et ça dépend qui joue aussi. Match à 15h un dimanche entre Orlando et New York. Mon prono à moi, c'est moins de 30% de réussite en cumulé. Ouais, tu m'étonnes. Pourquoi hein Orlando va gagner. Sans Porzingis, je dis Orlando aussi. Ouais, voilà. Et donc, si vous dites Orlando, moi je dis New York. Moi, je dis New York aussi parce qu'au Garden, il se passe des choses en ce moment. Le public est de retour, il y a Non, le non, feu. non, c'est parce que Si, t'es si. fan. Aussi, mais oui, ça fait voilà. partie du jeu. Mais je pense qu'il se passe quelque chose à New York et même si Porzingis a pris le rôle de leader vraiment comme on l'attendait, je pense qu'il y a un peu plus qu'une simple superstar. Il y a une équipe autour et je vois New York dans la difficulté, mais s'imposer parce qu'en face, ils sont gentils tes potes à mettre des 40 pieds. Mais ils défendent peanuts. Hein. Ouais, je sais. Donc, Rémi, ça sera avec toi à 21h30, prise d'antenne, 21h15. Hein, Exactement, bin 3. avec, c'est qui fait le Sunday Night Live, n'importe quoi, le One Week. Le One Week cette semaine, c'est le retour du one and only Florian Mitchell. Ah, Florent Michel, notre stagiaire. Le stagiaire, Je dis toujours éternel. simplement stagiaire aussi. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Gros débat sur les Clippers, t'es prêt? Parce qu'il va falloir choisir sa team, c'est chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. C'est la merde chez les gars, chez les Clippers, on va pas se mentir. Tout semblait pourtant avoir bien commencé après 2 semaines de compétition, puis le vieux pote des Clippers a débarqué. Jean-Michel Schkoumoun, un vieil oncle alcoolique qui ne se soignera jamais. Griffin, Teodosic, Beverley out pour la saison. Galinette, que des blessés et que des résultats catastrophiques. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui avec les Clippers? Ou en tout cas, qu'est-ce que doivent faire les Clippers? Est-ce qu'on fait une croix sur cette saison? Est-ce qu'on laisse passer l'orage parce que tout est encore faisable mathématiquement pour les playoffs? Mais en tout cas, la question se pose sur l'avenir des Clippers, messieurs. Moi j'ai plein de trucs à dire. Tu veux y aller? Vas-y, si t'as plein de trucs à Commence. dire. Moi, je crois qu'on fait non seulement une croix sur la saison, mais sur le projet. Je crois qu'il est temps de penser à la suite. Cette équipe-là a vécu, n'a rien donné. On part dans une saison galère de plus. Aujourd'hui, tu as tu sais ce qu'on appelle les assets, les atouts d'une équipe, il ne reste plus rien. Parce que tu as DeAndre Jordan qui est en fin de contrat, parce que tu as ton premier choix de draft l'an prochain, mais c'est tout, celui de l'année d'après, non. Tu as des joueurs qui ont une certaine valeur marchande, mais qui dans l'absolu ne te servent plus à rien dans ce projet. Cette saison, elle est enterrée de toute façon. Lou Williams, un mec qui te met des 40 points, c'est bien. À quoi ça sert dans une équipe comme ça aujourd'hui? Rien. Si tu vas en playoff, oui, si tu vas pas, ça sert plus à rien. DeAndre Jordan, il a une semi-valeur marchande. Sans meneur, ça devient compliqué. Hein. Ouais, vaut Bien mieux sûr. avoir, Sans meneur, nous, c'est toi et moi à l'intérieur, on fait le taf. Hein. Ouais, non mais Non, d'accord, mais DeAndre Jordan, si tu continues comme ça, à la fin de l'année, il s'en va, t'as plus rien. Moi aujourd'hui, je suis GM des Clippers, je suis Lawrence Frank, je trade Lou Williams, je prends un tour de draft pour ça. Je trade DeAndre Jordan, je prends un tour de draft pour ça. Je suis obligé de me coltiner encore Griffin, à qui tu viens connement de donner 5 ans de contrat, alors que tu sais très bien que c'est un mec qui a des blessures sur blessures depuis le début de sa carrière. Sur son contrat de 5 ans, il va jouer 2 ans et demi. Mais oui, mais Max, Oui, c'est vrai. Max. Bah oui, bien sûr. Donc moi j'abandonne tout le projet, je dégage Doc Rivers pour prendre un nouveau coach et je reconstruis avec Blake Griffin avec des futurs tours de draft. Et avec David Fisdale. C'est difficile de pas aller dans ton sens. Mais surtout que aujourd'hui. la prochaine draft, elle est super intéressante parce que donc il y a le fantasme Doncic, il y a beaucoup de pivots intéressants, donc Eaton d'Arizona et aussi Begley de Duke. Donc il y aura du matos dans la prochaine draft. Mais oui, 3, 4, 5, tu vois, il y aura du. Ouais, Begley, c'est plus un. C'est sûr, parce qu'il y a un déjà 4, Blake 5. Griffin qui est en place, donc il faut éviter d'avoir un mec qui lui Faut ressemble. voir. un mec Après, c'est important, intéressant, Blake junior, Griffin, il a une valeur marchande, tu peux aussi le trader après. J'ai quand même du mal à croire. En fait, là où En je suis tout cas, d'accord avec bref, toi. il y a un regard, il y a aussi un regard à avoir pour avoir un tour de draft dès juin prochain par les résultats de cette saison. De toute manière, c'est simple, hein, s'ils veulent un tour de draft, ils ont le leur, donc faire une saison de merde, ça on a compris, mais il y a DeAndre Jordan qu'il faut absolument évacuer aujourd'hui. Parce que le truc, c'est que
t'as plus le meneur de jeu. Même si Doncic il arrive, c'est pas non plus lui qui va envoyer DeAndre Jordan. Voilà, ils ont signé Milos Teodosic pour ça, et finalement, ça n'a pas matché puisque dur à il dire est pété. Milos Teodosic Ouais, sans, Milos faire, Teodosic. sans faire de souffler entre Milos et Teodosic. Ils ont signé Milos Teodosic. et donc voilà, aujourd'hui, DeAndre Jordan doit être mis sur la liste des transferts, doit trouver preneur. Il y a plein d'équipes. On parle souvent de Cleveland, mais Cleveland a tout intérêt à avoir un mec comme ça qu'ils n'ont pas dans l'effectif aujourd'hui. Donc pourquoi pas aller chercher donc ce choix des Nets, puisque les Nets, le choix de draft des Nets est toujours à Cleveland. Donc je crois que le trade évident que tout le monde voit, il est là, DeAndre Jordan, Parce que, imagine, contre des gens pour tu matcher. tu l'envoies à Tristan Thompson tu l'envoies à Cleveland, tu et récupères- Schumpert, tu je crois. récupères Thompson, Schumpert et ce choix de draft des Nets. Ça fait Plus, cher, hein, par contre. avec ton bilan dégueu de cette année qui risque de t'amener aussi un bon premier tour de draft assez haut dans le top 10, on va dire, tu peux très vite, dès l'année prochaine, commencer un nouveau projet, comme tu dis. Parce que, apparemment, et de ce que tu dis, et je suis assez d'accord avec toi, faire une croix sur ce projet. Xav, Je crois que le toi qui es un projet, de fan toute des façon, Clippers, qui a toujours. Non, mais Nous, on les t'as a toujours vus- aimé ce on les côté a vus- Showtime. on les a ça vus et tout. grandir. On les a vus se créer déjà. À l'époque avec Rémi, quand il y avait encore Baron Davis, etc. Avant l'arrivée de Chris Paul, avec Mo Williams, bien sûr. Et là, on a commencé à voir qu'il se passait un truc, qu'il allait se passer un truc dans cette équipe-là. Mais le projet, il est terminé depuis que Chris Paul est parti. C'est aussi simple Mais que ça. moi, cet été, je trouvais ça intéressant ce qu'ils avaient fait cet été. Ah mais attends, j'ai pas dit le Tu vois, contraire. quand il chope Galinette, tu fais un backcourt Teodosic, Beverley. Je trouvais ça intéressant. Tu vois, vraiment, je trouvais ça intéressant. Et, Après, le ils sont Chris fait Paul au passage, ils sont fait ravager par les blessures aussi. Mais c'est tout le temps comme ça. là, pour le coup, Et Chris ils ont- Paul qui commence la saison en se pétant pendant un mois aussi, hein, on va quand même pas l'oublier celui-là. Et donc il a quand même re-signé pour que les Clippers puissent avoir quelque chose dans son échange. Déjà, c'est un beau geste de la part de Chris Paul. Et ils ont récupéré du beau monde. Mais évidemment que le projet il est cuit, évidemment qu'il faut complètement tout refaire. Parce qu'aujourd'hui, sportivement, les Clippers, certes, ils sont dans une passe très compliquée, mais ils sont encore largement en course pour accrocher les playoffs. ouais, Mais ça bien n'a sûr. aucun La Voilà. question, c'est le moyen terme. Tu luttes cette année pour accrocher les playoffs, très bien. Tu luttes, tu donnes peux tout, pas tu arrives à la viser ça, 8e place, tu te fais sortir au premier tour. Ça t'a Après- servi à quoi? Ah, mais T'as ça, plus rien derrière. c'est le débat éternel de dire OK, on va en playoff, on a à peu près réussi notre saison, mais finalement, derrière, qu'est-ce qu'on Non, mais peut voilà, faire toujours Cette réfléchir situation-là, C'est le nombre tu- d'équipes comme ça qu'on le cul entre deux chaises. Réfléchir à du management de moyen terme, c'est toujours ça la NBA en fait. Et là, tu réfléchis à court terme, bon bah tu luttes pour les playoffs, mais derrière t'as plus rien. T'as ton premier choix de draft qui va être moyen si tu vas en playoff, qui servira pas à grand chose. T'as DeAndre Jordan qui va partir, etc. Du coup l'an prochain t'as une équipe en lambeaux. Là cette année, si tu réfléchis déjà un petit peu à la suite, tu luttes pas pour ces playoffs, tu laisses effondrer. Bah oui, tu fais face à de nouveau 6 mois où tes fans vont faire la gueule, mais bon c'est comme ça. Et puis derrière tu peux reconstruire pour le coup, pour de vrai. Ce qu'ont fait les Lakers, ils ont pris du temps, ils ont mis 5-6 ans les Lakers à reconstruire, mais aujourd'hui c'est commencé à être excitant. Les Warriors, pareil, ils ont mis énormément de temps. Ouais, bien sûr. Il faut arriver à trouver ce joyau. On parle souvent de Philadelphie comme meilleur exemple. Je vais vous dire, 13 de process, ils sont en plein dedans. C'est le Je vais début vous d'un dire, nouveau même, cycle. même si les Clippers, ils veulent, s'ils se disent, allez, nous, on s'en fout, le sport, on en veut accrocher les playoffs, je pense qu'ils n'y arriveront même pas. Ouais, mais alors, je suis d'accord. Après, tu vois, on parle de moyen terme, ils ont quand même leur star. Et ça, c'est important. Tu vois, Philadelphie, c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'en 2011-2012, ils sont encore en playoff. Et finalement, ils font table rase avec Sam Hinkie et ils prennent le temps de trouver cette nouvelle star qui est donc Jojo Embiid et maintenant Ben Simmons. Mais Blake Griffin est là. C'est un 88, il a 28-29 ans encore. On peut imaginer qu'il va dominer la NBA pendant 5 ans. Ben, je encore. sais pas, moi, le gros ça. problème, c'est les blessures. Quand on le voit Ça, commencer ça- cette saison, pendant les 10 premiers jours, 2 semaines, alors c'est pas grand-chose, c'est le meilleur poste 4 de la ligue. D'accord. Il est en mode MVP Et terrible. résultat derrière il se pète, il est absent de Mais moi. tu fais quoi alors? T'es Et- 10e. mais Tu moi, serais prêt à le dégager? Je me demande si c'est pas une erreur d'avoir donné 5 ans de contrat et 180 millions, je sais plus combien, à Blake Griffin Il l'été doit y avoir dernier. des clauses comme Joel Embiid, je pense. Il doit y avoir des clauses. J'ai Même pas s'il n'y a entendu- j'ai pas entendu rien parler de qui ça. fuite. Oui, enfin bon, moi j'ai pas signé le contrat. Non, enfin, personne ne Bien dommage. Je serais pas là. Clairement, je serais pas là. On est là par passion. ou, si tu n'aimes pas ton métier, Rémi. Mais du coup, toi, tu serais prêt à le dégager? Alors aujourd'hui c'est trop tard, tu l'as signé, de toute façon c'est fini, t'es bloqué avec lui. Tu peux pas le dégager déjà. Il faut reconstruire avec lui. voilà. Moi, par contre, moi c'est aussi. la différence que j'ai avec toi. Je me demande si l'été dernier, c'est un choix compliqué et je sais que tu te mets beaucoup de fans à dos si tu fais ça. Je me demande si c'est pas une erreur de donner ce contrat à Blake Griffin l'été dernier. Moi, pour moi, c'était impossible qu'il parte. C'est lui, c'est grâce à lui, vous l'avez dit tous les deux, c'est grâce à lui, avec son arrivée, sa saison rookie incroyable, les dunks, les machins, que les Clippers sont devenus les Clippers d'aujourd'hui avec au moins l'espoir de jouer des playoffs. On se rappelle, il y a 10 ans, ce qu'il faisait encore. C'était au bout du rouleau. C'est Blake Griffin. Ouais, mais bon, regarde, c'est l'âme de cette franchise On est dans le aujourd'hui. fantasme et tout, mais tu laisses filer Blake Griffin l'été dernier. L'été prochain, tu as l'équivalent de 40 millions de cap space là, pour signer un Et max qui veut joueur. signer là-bas? Tu peux signer l'eau. Pourquoi pas? Ah, je T'es dans le vois. fantasme, mais pourquoi pas? Quand Ah tu oui, parles de mais alors LeBron aux là, vraiment, Lakers, Zap, mais pourquoi Zap, pas, si, pourquoi là, je aux voulais dire- Lakers plus qu'aux Lakers? Qui- Il y a plus de matos. Mais Qui non, signerait et à On va l'inverse, faire une autre non, émission avec Zap, gros, donc ça va. vrai. Contre-soirée, tu sais. Contre-soirée. Deux salles, deux ambiances. Les points. Deux salles, deux ambiances. Toi, tu fais quoi avec Griffin? Je suis pas sûr que je l'aurais re-signé vraiment. Non, mais maintenant qu'il est re-signé. C'est Maintenant ça, en qu'il est fait, la re-signé, vraie t'es question. condamné à le garder pendant 5 ans.
Quoi qu'il arrive, tu traites qui pour Blake Griffin? Est-ce Qui que aujourd'hui finalement- voudrait être un Alors moi, joueur comme ça? j'ai peut-être une solution. Est-ce que Melo non, mais on parle souvent de. Donc tout à l'heure, on parlait de Russell Westbrook. C'est compliqué de mettre des stars autour de lui. Est-ce que finalement Griffin, ce serait pas la star idoine pour aller autour de Exactement. Russell Westbrook? Ah, Est-ce ça, que c'est- c'est pas mais lui en qui février, fitterait on imagine le mieux un avec poste. Russell Westbrook? Bien sûr que si. Alors là, pour le coup, ça marcherait très bien. Donc là, si pour vous, en février, si OKC propose par exemple un Melo ou un Paul George en fin de contrat, tu vois, Paul George, on va dire. J'ai cru comprendre que Melo. Paul George avait de fortes envies de retourner à Los Angeles. Ouais. Et si les Clippers, voilà, il sera pas plus proche des Lakers, quoi, clairement. Donc est-ce qu'il pourrait se barrer? C'est un risque à prendre. Mais si demain tu as des garanties que Paul George re-signe dans ton effectif, tu le fais le trade? Mais même ou pas. Et si le mec ne re-signe Bon, pas je derrière, sais, t'as je- t'as tout le cap. ta masse salariale. T'as du cap, Et ouais, tu c'est peux vrai. signer un free Donc vous agent. le Los faites alors? Angeles, ça fait. Si OKC le fait, moi à la place d'OKC, je le ferai à fond. hein. Moi aujourd'hui, si tu peux libérer Blake Griffin de ton roster aux Clippers, je le prends. Ouais, pour Paul George, ouais. Moi, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Parce qu'honnêtement, quand je vois, et on en a assez parlé d'OKC, comment ça se passe autour de Westbrook, comment c'est compliqué de trouver une superstar qui a envie de jouer avec lui, je crois que Griffin, c'est le fit parfait. Donc, du coup, les gars, pour conclure ce débat, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est tous d'accord qu'on fait une croix sur cette saison, on change de projet. Maintenant, ce projet-là, ma seule question, c'est avec ou sans Blake Griffin, on le trade ou pas? Moi je Ah, dis donc avec. Blake Griffin, parce qu'au départ, le débat c'était Jordan. Jordan, mais- pour moi, c'est 100 Ah, clairement. on bah est oui, tous ça, d'accord je sur pense le qu'on est trade tous de Jordan d'accord. pour récupérer. Là, Donc, vraiment, ce Blake qu'aujourd'hui, Griffin- non, parce que dans le débat, j'ai bien aimé là où on est allé finalement Ouais. sur la pierre angulaire Blake Griffin, c'est aujourd'hui lui, le visage de la franchise. Qu'est-ce qu'on fait? On change tout, c'est-à-dire qu'on le bazarde pour trouver d'autres joueurs et avec des tours de draft? Je pense qu'en termes contractuels, c'est très dur parce qu'il faut trouver une franchise qui accepte d'intégrer ce salaire-là pour un joueur qui est blessé constamment aujourd'hui. Donc c'est très dur, mais Un si tu y contrat très arrives, longue durée. ouais, tu le fais. Tu le fais. Moi je le Moi fais pas. Moi, je le fais pas. C'est là, aussi. moi je suis un homme fidèle et clairement je garde le gars dans le truc. Rien. Il fait passer des messages, apparemment. Si tu me T'as un truc à regardes. te faire, Monica, si tu me regardes. Pardon? Non, non. Donc voilà, non, je le garde. Monica Lewinsky, fais gaffe quand tu l'embrasses, hein, parce que Monica Céleste, ce qui est bien mieux. rien à voir. Tu m'as perdu. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait donc? Oui, donc on est tous d'accord pour dire que DeAndre Jordan, il faut absolument l'échanger parce que sans meneur, il sert plus à grand chose. Il pourrait dépanner bien d'autres franchises. Moi, je veux que les Clippers tirent une croix sur leur saison, attendent la draft et récupèrent des bons tours de draft et surtout autour de Blake Griffin malgré tout parce que c'est bien de repartir avec une star, même s'il y a ce risque de blessure qui chaque année revient. Parfait. D'accord. On est Non, tous mais d'accord. moi, je veux. Toi, C'est un bon tu choix de bazardes. GM. Ouais, on Toi, a tu pas le balader, bazardes. mais voilà. Ouais. Xav? Ah, j'essaie Bazarde de- aussi. J'essaye de bazarder, ouais. Mais j'ai Pour moi, il y bien a peur que pour moi, il personne y a n'en que- voudrait. Le truc, c'est qu'il y a, comme tu dis, il n'y a pas grand monde qui va en vouloir et les seuls, ça serait OKC, éventuellement. Dites-nous, vous, ce que vous voulez faire pour les. Vous êtes GM des Clippers, comment vous gérez cette saison et surtout, comment vous allez gérer la future intersaison. Dites-nous dans les commentaires, vous avez souvent des avis intéressants. Il n'y a pas de coach Brown cette semaine, les gars. Alors, je suis déçu parce que ouais, y a pas, vous avez Jacques Monclar, nous, on a coach Brown, mais on ne l'a pas viré, nous, on n'est pas les Memphis Grizzlies, on tient à nos coachs. Par contre, on va se faire un petit sujet des internautes pour encore plus débattre. Sujet des internautes. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Alors cette semaine, il y avait 3 choix. On a un petit peu triché. On vous a proposé Jalil Okafor. Vous n'en avez pas voulu, donc on en a parlé dans le tour de table. C'est Rémi d'ailleurs qui a insisté pour en parler. Il y avait Dédé C'est Drummond. vrai, je suis témoin. Il y avait Dédé Drummond 2.0 parce que l'année dernière, on l'a massacré à juste titre, mais cette année, il est plutôt excellent avec les Pistons. Et puis, vous avez choisi le retour d'Isaiah Thomas qui est prévu pour le 14 décembre, il me semble, enfin vers la mi-décembre. Le retour d'Isaiah Thomas à Cleveland. Ah ouais. Ce trade qui avait fait tant de bruit pendant l'été. Kyrie Irving échangé. C'est ça, ils sont échangés donc, contre Isaiah Thomas. Et pour l'instant, Isaiah Thomas, on l'a toujours pas vu avec Cleveland. Cleveland va beaucoup mieux, 10 victoires de suite, mais c'est quand même pas du luxe le retour d'Isaiah Thomas, les gars. Sur un poste qui est C'est meurtri, beaucoup hein, à Cleveland. Mais ils n'ont pas de meneur déjà, donc. Ils sont juste- rosés. Ils sont rosés quand même. Rosés qui taffent depuis Non, qu'il est dans le mais 5. C'est Ouais, la d'accord. catastrophe leur histoire par rapport à ce qui s'est passé avec Derrick Rose en fait, c'est ça le problème. Parce que la signature de Derrick Rose en soi était un super coup pour les Cavs en backup d'Isaiah Thomas. Tu peux dire qu'il vous va perdez les deux. mois. Ouais. Non. Bah non, Bah, voilà, non, vous perdez non. les deux. Et donc oui, bien sûr que ça ne sera pas du luxe. Je suis pas sûr que ça change fondamentalement. Il y a plein de gens qui sont inquiets. Souvent, tu sais, sur le retour d'un joueur superstar, on en parlait avec San Antonio, avec Kawhi Leonard qui va revenir de blessure, ça change tout, machin. Je suis pas sûr que ce soit trop le cas là-bas. Isaiah Thomas, je pense que c'est un mec, surtout dans ce contexte-là, Ça va bien qui peut fitter, s'adapter ouais. facilement, qui peut bien fitter là-dedans. Ouais, je suis Mais assez c'est qu'il a serein. plus- Justement, c'était ma question. Comment vous le voyez évoluer autour de LeBron James? On sait que c'est demandé à Kyrie Irving, c'est pas simple de jouer autour de LeBron. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des systèmes. J'ai employé système pour Tyronn Lue, moi aussi, ça me fait mal. Mais je veux dire, il y a déjà un rôle qui est prédéfini, celui de Kyrie Irving l'année dernière. Donc, être en fin de course, avoir des 1 contre 1 et jouer un peu tout seul sur du pick and roll. Donc, il sait faire.
Je pense que ça va lui faire drôle après de belles saisons sous Brad Stevens, d'avoir des bons systèmes, des fins de trucs et tout. Là, il va être un peu dans la merde. Il va falloir voir aussi comment défensivement il va s'adapter parce qu'en défense, c'est un peu compliqué. Et d'avoir Isaiah Thomas, c'est un défi de tous les jours. Donc voilà, c'est intéressant de voir ce mec hyper talentueux qui va revenir à côté de LeBron. De toute manière, ils en ont besoin. Aujourd'hui, malgré les 10 victoires d'affilée, il faut que le talent revienne, que les blessés reviennent surtout. De toute façon, l'objectif, c'est quoi? C'est de retrouver les finales NBA et de jouer les Warriors yeux dans les yeux. Donc forcément, C'est de gagner. le retour d'Isaiah Thomas, de ouais, gagner. voilà. De gagner. S'ils vont pas en finale, ce serait une catastrophe. Et LeBron pourra dire oh, putain, enfoiré de Kerry, tu t'es barré. Tu vois, il y a un peu de ça aussi. C'est intéressant de voir comment les playoffs vont se dérouler. On sait que d'habitude, regarde, il y a Isaiah Thomas qui nous envoie un tweet pour nous dire que ça y est, il y est presque, locked in. Il a juste oublié de mettre arrobas first team, mais Mais bon, on a compris le message quand même. Moi, Donc voilà, bref, je sais même plus ce que je disais, mais bon, ça va être intéressant de le voir. J'ai hâte de le voir sur la tunique des Cavs, en tout cas, c'est intéressant, c'est cool. Vous avez été inquiet, vous, du départ de saison des Cavs, honnêtement? Jamais. Jamais? Pas une seconde? Pas une Même dans seule le jeu seconde. proposé, à un moment, c'était quand même bien C'était catastrophique. catastrophique, mais c'est ce qu'on disait hier ou avant-hier. La préparation était tronquée. Ils ont joué que 3 matchs de pré-saison, je crois. C'était la seule équipe qui en joue aussi peu. Kerry est parti très Ils tard. sont, hein. ouais, Tu vois, c'est pas donc début tout s'est d'été, fait sur le tard. Il y a eu toutes ces histoires de blessures. LeBron apparemment n'était pas forcément plus près que ça non plus, avec l'arrivée de Dwayne Wade qui n'est pas tout jeune non plus. Non, c'est pas grave, il faut que ça se mette en place. Mais de toute façon, ils veulent être forts à la fin. Et là, aujourd'hui, le mois de novembre, ils s'en foutent complètement. Et c'est LeBron qui était le premier à le dire. Revenez me parler de problèmes quand on sera en avril ou au mois de mai, mais pas aujourd'hui. Ils ont passé la seconde, ils ont 10 victoires de suite et ils sont revenus 3e tranquille de la conférence Est. Ça, c'est dingue, ça, quand même. Ah, mais Bien ça, sûr. c'est vrai que le truc, c'est que tu sais que le basket, c'est beaucoup une histoire de feeling. On sent un peu le truc, nous. Et on essaye, en tout cas, on se rend pas toujours bien, mais on essaye. Et là, pourtant, tu as tous les chiffres, tu peux prendre ça dans tous les sens que tu veux. En début de saison, on aurait dû dire, si on était un peu scientifique et tout, que Boston était favori et que Cleveland allait mal, tu vois. Et pourtant, au final, en sentant un peu le truc, on s'est tous jamais inquiété. Tu vois, avec Xav, on a cette chance d'aller au final NBA chaque année. Et à aucun moment, on s'est dit, tu vois, depuis le début de l'année, tiens, cette année, on va pas aller à Cleveland en juin. On continue. Voilà. On n'a pas encore fait les billets d'avion, mais On se posait la question il y a 2 semaines de ça avec Steph ici, on se demandait est-ce que pour vous Boston peut taper Cleveland? Steph avait de très bons Nous arguments. on avait dit non et Steph, avec des arguments à lui et plutôt intéressants, avait dit oui, clairement que Ouais, Boston parce pouvait qu'il aime taper pas Cleveland. LeBron. Parce que Parce qu'il n'aime pas LeBron. non, il dit que non, franchement, il y a des bons pas arguments tant sur que ça. Boston, Non, sur la bien défense de sûr. Boston et tout, Non, c'était mais- vraiment intéressant. Oui, Parce mais qu'on non. est plus moi je suis d'accord pour dire que LeBron sur une série il est imbattable. Pour Non, l'instant, exactement. à part les Warriors, T'as tout il est dit. imbattable. Donc T'as tout dit. Sur oui, une les série, systèmes non. défensifs, les machins, au bout d'un moment, il y a un mec qui joue à 1 contre 5 et qui est trop fort. Donc, Boston aujourd'hui voilà. sur 4 matchs, enfin sur 7, mais ne peut pas taper 4 fois LeBron. C'est Aujourd'hui, vrai, c'est pas possible. Maintenant, la saison des Celtics n'est pas terminée. Il peut très bien y avoir des histoires aussi de trades, etc., qui vont arriver pendant la saison. Je sais pas, il y a peut-être un grand Espagnol qui va arriver, j'en sais rien. J'en sais rien. je pense Et que là, ça- ce serait peut-être une autre histoire. Bien sûr. Tu sais qui? Margasol, évidemment, Margasol. pour ceux qui n'ont pas compris. Bon, vous êtes Le bien mec a gentil vraiment à pas débattre de compris. l'actualité basket, mais moi je suis venu là pour vous casser la gueule au quiz. Chaud, les mecs. Bonsoir, game time. Ce sera coupé, bien évidemment, bien sûr. Alors, c'est un quiz aujourd'hui, comme vous êtes tous les trois face à moi, je me suis dit, je sais que tu aimes les Clippers, je sais que tu aimes les Lakers, je sais que samedi tu pars à Los Angeles, faisons un quiz spécial LA. Waouh, mais là il y a un mec avantagé. Hein. Incroyable, incroyable. Donc, Le regard, Ouais, le il regard. est content, il est content. est-ce que vous êtes prêts? Ça va se dérouler en 3 étapes, très simples, d'accord? La première, on parle de maillot retiré. Ah, je suis Ok. pas bon à ça. Lui, il va être bon à ça. On parle de maillot retiré. Le deuxième, ce C'est seront... Perfoura quoi. Ah, Il va le retirer, il va Eh, être c'est bon à la ça, lui. première fois qu'on accueille un mec plus vieux que toi, Aaron, d'ailleurs, sur le plateau. Ça, c'est vrai. Enfin, la Mais deuxième, non, du coup. on a eu Code Jordan et tout. Ah, bah Yann, il est plus vieux que moi. Ouais, Il a- mais d'un an. Là, Bah, on c'est est- plus vieux. Qu'est-ce que tu veux, je m'accroche à ce que je peux, gros. Il est fou celui-là. Et bref, et le dernier, ce sera évidemment un qui suis-je, mais je vous garde tout ça pour plus tard. Alors, donc ça va être simple. On va parler des maillots retirés à Los Angeles. Forcément, il n'y a que ceux des Lakers, il n'y en a pas aux Clippers. Donc, on va se faire ça tranquillou, ok? Donc, je vous donne un Ah bon, numéro. Clippers, il y en a pas? Même Non, Macadou? Ah, je crois, enfin, de mémoire, il Ok. n'y a aucun mec. J'espère que tu as vérifié ton info quand même. Non, parce que tu sais, l'année dernière, ils ont mis des grandes pubs avec les grands mecs Ah oui, justement c'est pour cacher. pour cacher ça. Donc, on va aller Et sur le les titre de maillots. champion de division, ils n'ont pas voulu le mettre. Ouais, à cause de ça, parce que c'était la honte. Évidemment, je vous Tu peux donne. avoir un point déjà pour avoir dit ça ou pas? Non, non, Eh, désolé. merde. Un numéro, un joueur, c'est la rapidité. Ça vous va? Allez. Ok, Ouais, je compte c'est- les points comme je peux, d'accord? Vous êtes prêts? Allez, c'est normal. parti, ça va aller vite. Le numéro 13. Chamberlain. Allez, 1-0 pour Mr. Xav. Numéro 22. Jerry West. Pas du tout. Elgin Elgin Baylor. Baylor. Elgin Baylor, je crois que ça fait un partout ici. Le numéro 32. Magic. Ça fait 2. Le numéro 42. Ça fait 3 pour Monsieur Xavier Bosson, qui est très chaud. Qui est très chaud. Qui est très chaud. Le numéro 44. Jerry West. Jerry West. Pas ok. mal. Ça fait 3-1-1. Il en reste encore. Et là, ça va commencer à se compliquer. Numéro 34.
Shaq. Ah. C'est ici, ça fait 2 pour Rémi. Le numéro 33. Abdul-Jabbar. Ah, Jabbar. Ah, mais oui, évidemment. 4 pour Xavier. Bon, on fait les malins. Genre, je vous en dis un quand même, le numéro 24. Kobe. Allez, on le donne pas parce qu'il est pas encore vraiment retiré, mais c'est pas grave. Il nous en reste un ou deux plutôt sympas. Le numéro 25. Robert Horry Non, il avait le 5. Non, il a pas retiré de toute façon. Là-bas. Le numéro 25. C'est un joueur qui a 74 ans maintenant. Il est passé par UCLA. C'était dans les années 60. Hein. George Mikan. Pas mal, mais Pas non. mal. Pas mal, mais non. Pas mal. C'est Goodrich. Goodrich Ah, Junior. oui. Gail Goodrich. Gail Goodrich, l'équipe avec Chamberlain et tout. Absolument, absolument. Il y en a un autre, le numéro 52. Est-ce que ça vous parle? Non. Numéro 52, son prénom c'est Jamal. White, non. Tout à fait. Si, c'est ça. Jamal Wikes, absolument, qui lui aussi a joué à UCLA dans les grandes années, un arrière des années 70-80. Bravo, Pas les mal, gars. pas mal. Donc ça fait 4 pour Xavier, 3 pour Rémi et 2 pour Erwan. Je réfléchis, George Mikan, tu l'as déjà dit, et du coup les autres sont moins drôles. Donc du coup, la première sera pour toi. Tu as gagné la première manche, monsieur Xavier Vauchon. Comment ça, les autres sont moins drôles? Ça veut dire quoi, moins drôle? Bah parce Ça qu'il y a veut des dire- mecs, non, en fait, ça veut dire je connais que- Jim ça veut dire que Pollard, t'as perdu. je connais Vern Mikkelsen, Slater Martin, Clyde Lovelets. Dès qu'il n'arrive pas à dire les noms, Il le met avec l'accent. Il prend cet accent débile. Ah oh, Comme Singleton. je découvre simplement les gens. Donc première manche pour toi. Deuxième manche, elle va être très cool. Je vais vous donner chacun une équipe mythique, soit des Lakers, soit des Clippers, et vous allez devoir me donner le plus de joueurs de cette saison-là. Ok? Oh là. Donc c'est chacun son tour. Ou alors, comme vous voulez. Pour la saison Un par un 57, ou chacun son 58, tour. tu prends Vaution. Chacun son tour. Ok. Pardon, excuse-moi. Saison années 50, tout ça, c'est pour Vaution du coup. Ouais, mais Xav, on va quand même lui il faire est pas un. là. Si tu me un sors le truc meilleur sympa. de George Mikan, gros, je te donne le Non, j'ai envie de faire pipi. Je sais où les toilettes. Tout à l'heure, tu as parlé d'une équipe qui était On va t'amener un intéressante. pot, Xav, on va t'amener un L'année pot. l'année juste avant l'arrivée de Chris Paul aux Clippers. Ah ouais. Est-ce que tu penses que tu peux me sortir les 15 joueurs, bon, pas 15, mais Non, le mais plus on de fait joueurs chacun possible? un. Chacun un du coup. Ok, chacun. Alors vas-y, Chacun. c'est quoi l'année du coup C'est l'année, je vérifie exactement, je crois que c'est 2010-2011. 2010-2011, non, il est déjà là, donc c'est l'année d'avant. 2009-2010, Donc donc l'année du c'est titre. l'année rookie de Blake Griffin. Ah oui, mais Clippers, on est. Oh, on est aux Clippers là. Ah, on est aux Clippers, Pardon, je l'ai pas dit. perdu, excuse-moi. D'accord. Oui, vaut mieux, hein, avec les Clippers. bah, Parce on qu'on est est aux ça veut dire Clippers. les Lakers. C'est son année rookie. Ah bah, 2009-2010 2010. Ah bah là, j'en ai quelques-uns, j'y suis. C'est vraiment un bâtard. Tu crois que tu peux? Non, en fait, je vous dis n'importe quoi. Oh Je vous dis n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce Préparateur de quiz Je vous dis n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est drafté en 2009. Et 2009-2010, bah, Il joue pas. eh ben, il joue pas. Ah oui. Donc nous allons en 2010-2011. Voilà, c'est pas grave. Allez, hop. Est-ce que vous êtes prêts? Là, je vais me mélanger. On fait chacun notre tour, ok? Si tu rates, si tu mets plus de 5 secondes pour Vas-y, trouver vas-y, un nom, vas-y. tu es éliminé. Xavier, tu commences, parce que tu as Baron gagné la première. Davis. Byron Davis, c'est bon, bien sûr. Ryan Gomes. Ryan Gomez, tout à fait. Chris Kaman. Chris Kaman, c'est bon. Passe à moi. Blake Griffin. Black Griffin, évidemment. Ah oui, Il y en a plein que vous connaissez. Hein. Alfaro Camino. Alpha Okaminou, je crois que c'est bon, c'est bon. 20 matchs. Radmanovic. Radmanovic, j'ai bien tenté, et malheureusement, Erwan s'est éliminé. Ah, putain. Éliminé, Erwan. Il y a plein d'autres qui sont évidents. Qui auraient été évidents pour moi. Putain, mais j'y suis en plus, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que je peux vous donner? Il y a un mec qui est toujours là, et c'est une Un star. numéro. Ah, ça donne des indices, quoi. Donc, Bah, ouais. ça donne des Moi, indices moi, je vais au invités. feu. Pardon? Un titulaire encore aujourd'hui, qui était très jeune à l'époque. Un titulaire aujourd'hui qui est là. Un depuis- titulaire DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, bien sûr. N'importe quoi. Vous avez des mecs qui sont plutôt pas mal. Un qui est à Houston, qui met des tirs. Ariza. Non. Pas Trevor Ariza. Eric non. Gordon. Eric Gordon, Ouais, bravo, bien mais sûr. merci de dire. C'était pour moi, donc Donc Eric Gordon. Très bien, à toi merci. Xavier. Xavier, est-ce que tu as encore? Il y a pas mal de joueurs encore qui sont très bons. On en a parlé d'un mec qui était bon à Cleveland, qui a été All-Star à Cleveland, Ouais. avec LeBron. Sarah Cleveland. Ah, Mo Williams, Mo bien sûr. Williams. Mo Mais Williams. ça, c'était pour moi, ça. Mo Williams. Écoute, on va faire un truc parce que t'es en train de dominer. Là, il t'en reste un. Donc t'as 5 secondes, tu me le files, sinon c'est Rémi qui gagne la manche. Ok? Quel poste? Que je sais pas. Un meneur de jeu. Bon meneur de jeu, souvent blessé. Qui a été backup. Transféré cette saison. Ah, bon. Darren Collison. Non, C'est l'autre. C'est Ta faux. mère. Eric Bledsoe. Bledsoe. Ah, putain, Victoire oui. de notre ami Mr. Tu vois? Mr. J'avais Bledsoe, Riversham. j'avais Bledsoe, j'ai la haine. Rémi Réverchon, tu gagnes donc la deuxième manche. Cool. Et comme j'ai envie d'aller sur le qui suis-je très rapidement, nous y allons tout de suite. C'est évidemment en rapport avec la ville de Los Angeles. Vous êtes prêts les amis? Alors, Sylvester Stallone. Pardon. je suis né le 9 mai 1970 à Seattle, dans l'état de Washington. Jamal Crawford. Pas du tout. C'est pas mal. Je fais 1m98 pour 91 kilos. Rashard Lewis. C'est faux. Je joue de 1992 à 2007, c'est donc ma période professionnelle. Avant ça, je fais 3 ans à Pepperdine. Pepperdine, my man. Yakuba Ok. Diawara. Diawara, ouais. Drafté par les Lakers en 1992.
Eddie Jones. C'est faux. Je joue, attends, maintenant je vais sur mon autre page. Rick Fox. Je joue ensuite, j'ai joué 2 ans aux Lakers. Deuxième saison, je suis à plus de 10 points. Ensuite, j'enchaîne avec 2 ans aux Knicks. Puis 4 ans aux Raptors. Puis 5 ans à Sacramento. Puis j'enchaîne Orlando, Dallas et je finis aux Clippers. D'où le quiz spécial Los Angeles. Je commence aux Lakers, je finis aux Clippers. Mais je ne suis pas du tout connu pour mon passage à Los Angeles. Je suis connu car je suis passé dans une autre équipe californienne, les Sacramento Kings. Et là, je vais vous apprendre des trucs. 1,98. 1,90. Je suis donc deuxième arrière, ailier. Bon Doug joueur. Christie. Doug Christie. oui, bravo. Bravo Erwan, mais moi les photos incroyables. Qui savait que c'était Extraordinaire. passé dans les 2 trucs? J'avais Doug totalement Christie, oublié moi. Doug bien sûr. Christie. Regarde, il y avait le numéro 8 de Kobe en plus. C'est vrai. Incroyable. Alors ça, c'est pas incroyable. Ça, c'est pas bien. Ah, Donc, bah, Doug Christie, bravo, évidemment. très bon Ah, Christie. c'était avant, Il avait ça. le 8, il avait le 8 au Mais Lakers. oui, incroyable, incroyable. Donc Doug Christie nous a régalé. C'est l'un des nombreux joueurs qui a joué Qui avait dans les mis deux une franchises. énorme patate à Rick Fox, un hypercute de Exactement. diable. Il y avait aussi Nick Young, Lou Williams dernièrement, il y en avait plein d'autres. Glenn Rice, j'ai appris que Glenn Rice avait fini sa carrière aux Clippers. Comme quoi, on finit toujours Excellent là où on quiz, hein, peut. bravo. Je suis très content. Une manche chacun en plus, Une c'est manche bien. chacun. La Non, 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 démocratie. non, 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 ça marche pas comme non, il y a ça. pas de manche à casser. Et Erwan a gagné. Le qui suit, c'est le Ah, double. bon, ça- Les gars. Faut pas déconner. Moi, je veux, Ah, moi, je veux d'accord. bien t'inviter chez moi, mais tu dors pas dans mon lit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pourquoi certains ne sont pas invités sur mon canal. En tout cas, si tu veux une revanche, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, merci les mecs en tout cas d'être venus, on s'est bien poilé, puis c'était toujours très intéressant d'avoir vos avis. Et puis on vous retrouve donc toi le dimanche, souvent, tous les dimanches d'ailleurs, pas souvent, pour le Sunday Night Live. Et puis tous les jours avec NBA Extra, Marie-Patrick, Jacques Monclar, Mikou, Singleton, Votion, Reverchon, toute la clique. Embrassez bien mes amis les chefs d'aide que j'aime fort et qui me manquent. Oui, oh, Et bah, puis, c'est réciproque. eh ben, vous aussi, vous nous manquez. J'aime mon Vous me manquez en tout cas. Allez. En tout cas, c'est une bonne régalade. Hein. C'est une bonne régalade. On se souvient, le programme, c'est comme tous les jours, c'est la Macam, ouais, magnifique. Magnifique. On est 18h évidemment, donc vous pouvez regarder la petite vidéo. Demain, il y a le foot. Lundi, il n'y a pas d'émission puisqu'on part à Los Angeles. Je sais que je l'ai dit au moins 5 fois, mais parce que je suis très très Vous excité. faites quoi la semaine prochaine, vous? Alors la semaine prochaine, on est à Los Angeles. On va voir Lakers Rockets dimanche soir. Ensuite, on va voir Clippers Minnesota. On essaie de faire une belle émission depuis là-bas, des petits reportages à propos de la vie entre les deux franchises là-bas. Et puis voilà, on revient très très vite pour de nouvelles aventures évidemment. Et un gros tournoi Touquet. Oh là là, je l'ai La oublié. semaine prochaine, lundi au mardi. Xavier a failli venir. Lundi au mardi avec la presque participation de Xavier Votion. Donc je pense que c'est lundi ou mardi pour le premier tour du tournoi Touquet. Merci à tous, c'était super cool. Merci Erwan, merci à vous les gars. On s'est régalé. Je peux garder Benny en souvenir? Non, peut-être pas quand même. Oui, vas-y, garde-le. Cadeau. Salut l'équipe.